Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, chers jeunes, chers enfants, chers petits, chers parents, chers adultes qui nous regardez ce soir. Tous les soirs, avant la méditation des adultes, on aura 5 minutes juste pour vous, pour pouvoir réfléchir à une parole que la Bible veut bien nous donner. Aujourd'hui, le message que j'ai pour vous, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ces jours derniers, avec la précipitation des événements, la fermeture des écoles, le fait qu'on nous demande de rester à la maison, il y a toutes sortes de questions qui sont venues à notre esprit, toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs. Certains sont partis sur la notion des inquiétudes. Mais comment je vais faire pour passer mes examens? Est-ce que j'aurai de bonnes notes? Comment je pourrai rattraper mes mauvaises notes du trimestre dernier? D'autres se sont dit, mais comment je vais payer les factures et l'entreprise? Comment elle va tourner? Comment je vais retourner ma veste après cela? Et toutes sortes d'inquiétudes. Et on va symboliser ces inquiétudes avec ce livre bien lourd, un dictionnaire. On sait que ça a un certain poids. Alors, dans mon panier, ça va représenter nos vies de ces derniers jours, la dernière semaine qui vient de passer. Et là, les choses qu'on se pose comme question. Les inquiétudes, on les met au fond. Ensuite, on va venir avec les frustrations. J'avais bien envie d'aller dans la cour pour jouer avec mes camarades. J'avais prévu de faire un concours avec XY. Ou encore, je voulais jouer à la PS4 chez maman avec mes camarades. Même ça, ce n'est pas permis. Les frustrations, ce que j'avais envie et que je ne peux pas faire. Et puis, il y a celui-là un peu plus lourd. Celui de l'isolation. Rester à la maison. On ne sait pas pendant combien de temps. Tout seul, avec maman, papa, ou encore mamie, ou papi, ou encore tati, ou tonton, ou encore avec la personne avec qui je suis, qui est en charge de moi. Je préfère encore rester dans ma chambre avec mon téléphone portable, mais même là, j'en ai déjà marre. Au bout d'un jour, au bout de 2, au bout de 3, l'isolation, c'est lourd. Et puis, il y a aussi ceux qui se posent toutes sortes de questions concernant l'avenir, les craintes, et qui se disent, mais et si la personne qui vient de passer à côté de moi, qui a toussé, qui a éternué, et l'angoisse monte. Le petit et si sera là. Et puis pour terminer, il y a aussi ceux qui sont malades, qui sont confinés parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des signes de la maladie, parce que leurs parents ont été malades, parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un de malade, ou encore parce qu'ils connaissent la douleur de la maladie à cause de ceux qui sont à l'hôpital, en réanimation, ou encore qui sont sous les soins, sous l'observation des médecins. Et il y a toutes ces questions qui s'ajoutent. Et voilà. En moins de quelques heures, en moins de quelques jours, ma semaine, elle est impossible à porter. On a l'impression que si on devait traîner ce sac derrière nous, on aurait bien du mal. Certes, il faut prendre la décision de se poser et de se demander si ça vaut vraiment la peine de porter toutes ces choses. La Bible nous dit, dans l'évangile selon Matthieu, et je vais vous inviter à prendre vos Bibles à la maison. L'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 29. Et je vais vous inviter à lire. Le verset va s'afficher à l'écran. Mais si vous avez vos Bibles, vos tablettes, vos téléphones portables, prenez-le. Je vous attends. Encore 3 secondes. 1, 2, 3. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 29. Et la Bible dit... Ne vend-on pas 2 passereaux ou 2 petits oiseaux pour 1 sou, pour 1 euro, pour peu d'argent? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur, vous valez plus qu'un petit oiseau. Ce soir, gardons en tête que ce n'est pas la peine d'avoir peur. Vous voulez bien prier avec moi? On arrête tout, tous les bruits. On se pose et on prie. Seigneur Jésus,
Merci de ton amour. Merci de nous rappeler que nous valons bien plus que les petits oiseaux et tu t'en occupes. Alors nous te confions tout, toutes ces questions, toutes ces frustrations, toute la douleur, toutes les inquiétudes et nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour un autre message en 5 minutes. La nature parle de créateur, et le vent murmure sa grandeur. Mais si on me parle d'un sauveur, qu'est-ce donc pour moi? Il y a longtemps en Galilée, on me dit que Sauveur nous est né. S'il est venu pour nous racheter, qu'est-ce donc pour moi? Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel. Non, maintenant il est tout près de moi. Chaque jour et chaque heure il est là. Et sur le chemin qui ne met pas, il est tout pour moi. Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel. Non, maintenant il vit tout près de moi. Chaque jour et chaque heure il est là, qui sur le chemin guide mes pas. Il est tout pour moi. Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous avoir une fois de plus pour ce moment réservé à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Cependant, je n'aimerais pas que ces quelques minutes qui nous sont réservées soient uniquement attribuées au respect scrupuleux d'une tradition religieuse. En effet, nous avons pour habitude de nous réunir au milieu de la semaine pour chanter, prier, méditer. Cependant, je crois qu'il est important pour nous d'optimiser ce temps pour aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Nous avons pour habitude de dire que nous sommes, en tant qu'adventistes du 7e jour, le peuple de la prophétie. Et cela implique que nous devrions être un peuple d'adorateurs et qui vit en adéquation avec notre interprétation de la prophétie. Nous croyons que Jésus, notre divin intercesseur, plaide en notre faveur depuis 1844. Et cela devrait nous encourager, chers amis, à adopter une attitude qui reflète une pleine conscience de ce qui se réalise dans le sanctuaire céleste. Oui, chers amis, nous devrions être vraiment conscients de savoir que quelqu'un, Jésus notre Sauveur, plaide en notre faveur. Et cet événement qui se déroule dans le sanctuaire céleste, c'est une question de vie ou de mort. L'heure est venue, chers amis, où tous les chrétiens ne devraient pas se contenter de l'appellation d'être des suiveurs de Jésus, de Christ, mais devraient travailler afin de défendre avec enthousiasme, avec énergie, la raison pour laquelle ils sont des chrétiens. Oui, nous devons travailler afin de justifier la raison pour laquelle nous choisissons d'être chrétiens. Nous devons vraiment saisir cette occasion de démontrer véritablement le pourquoi nous sommes des chrétiens
et cela devrait se voir à travers notre vie. Oui, c'est l'heure. L'heure est venue où il nous faut vivre notre foi de telle sorte que si quiconque, comme dirait l'apôtre Pierre, nous demanderait raison de l'espérance qui est en nous, que nous soyons capables de le faire. Chers amis, c'est un sujet d'une importance capitale, surtout s'il est associé à la prière. Le défi pour nous ce soir n'est pas de nous encourager mutuellement à prier, car nous le faisons déjà, nous avons l'habitude de prier. Il n'est pas question de nous encourager à prier davantage, car le nombre de prières, ce n'est pas le nombre de prières qui détermine si on est chrétien ou pas, ou si nos prières seront exaucées. Le défi à relever à cette heure critique de notre histoire est pour nous chrétiens de savoir, de pouvoir répondre à ces questions, les questions suivantes qui font l'objet de notre méditation en ce soir. Pourquoi je prie de cette façon? Ma manière de prier a-t-elle du sens? A-t-elle pour finalité quelque chose de substantiel? Est-ce que prier m'apporte vraiment quelque chose? Et si cela n'est pas clair pour vous, eh bien, j'aimerais vous encourager à espérer. Et car l'enseignement de Jésus demeure une aide non négligeable pour recadrer notre besoin de prière. Chers amis, si nous sommes capables de répondre à ces questions avec l'aide de Dieu, je reste persuadé que nous gagnerons tant dans notre communion avec lui, mais également dans notre interaction avec nos frères et sœurs et tous ceux qui prient. En somme, nous serons plus à même d'expérimenter ce que la Bible nous affirme par l'épître de Jacques. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques points importants qui vont certainement vous aider à booster votre vie de prière. Cela nous permettra d'éviter de tomber dans des travers qui n'amènent absolument à rien. Cela nous permettra de sortir de nos automatismes afin de marcher de progrès en progrès dans une intimité avec Dieu. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est que Jésus accueille tous les hommes, même ceux qui se montrent indignes. Oui, à travers les évangiles, il y a un message qui est continuellement répété. Et ce message est un message plein d'espérance qui décrit le caractère de Dieu. Jésus accueille tous les hommes et ce, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur degré d'instruction, quel que soit en plus ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font. Oui, Jésus se montre un sauveur accueillant. La bonne nouvelle pour nous ce soir, c'est ce que Jésus a réalisé dans le passé. Il peut encore le réaliser aujourd'hui. C'est pourquoi l'invitation est lancée à tous ceux qui espèrent en Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Tout simplement afin que nous soyons rassurés que Jésus est disposé à nous accueillir. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, le verset 9, il nous est présenté un épisode du ministère de Jésus où il manifeste de la déférence envers ceux qui s'étaient déplacés pour l'écouter, sans doute pour de mauvaises raisons. Ainsi, Luc
l'historien dira, Jésus dit encore une autre parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Dans ce passage, les intentions de Jésus sont claires. Il s'apprête à raconter une autre parabole à l'intention de certaines personnes qui se persuadaient d'être justes. Dans un souci d'atteindre chaque homme, chaque femme de son auditoire, Jésus se propose de raconter, de suivre un groupe particulier de suiveurs et les instruire, faire à partager un enseignement qui sera utile pour eux, même vital. En fait, Jésus les accueille comme de potentiels candidats à être des combattants de prière. Jésus lui-même avait dit dans Jean chapitre 6, verset 37, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » L'amour de Dieu, chers amis, ne fait exception de personne. Ainsi, aucun homme, aucune femme n'est exclu de la tendre sollicitude de Jésus. Jésus était disposé à faire 1000 avec ces personnes dont les intentions étaient mauvaises, car en réalité, elles n'étaient pas justes même à leurs propres yeux. Elles cherchaient simplement à se convaincre de l'être. Leur jeu était malsain. Elles se savaient coupables. C'est la raison pour laquelle elles cherchaient un moyen de cacher leur injustice. Cependant, nous apprenons qu'avec Jésus, quand bien même on se montrerait indigne, Jésus serait prêt à nous accueillir pour nous accompagner. D'autant plus que son premier but, sa priorité pour tous les hommes est leur salut. Jésus va donc leur accorder un temps, une attention particulière en leur racontant une autre parabole. Une parabole qui est en réalité la continuité de l'exhortation au tout début du chapitre 18, en lien avec la prière. En fait, Jésus désire encourager son auditoire à persévérer dans la prière, reconnaissant qu'elle est un élément vital pour la vie du chrétien et pour tous ceux qui le suivent. La prière est la respiration de l'âme. Oui, par conséquent, si il nous faut persévérer dans nos croyances et croire que Christ est la solution, il nous faut prier. Ainsi, la prière n'est pas un exercice aux yeux de Jésus, un exercice fastidieux, ennuyeux, qui se réalise ponctuellement dans notre vie. Bien au contraire, elle devrait être un exercice continuel dans notre vie qui nous apporte de l'espoir, de l'espérance pour les enjeux quotidiens et à venir. Jésus désirait que la vie de prière de son auditoire soit une vie prometteuse. Il le désire pour nous aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul nous encourage à le faire dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au verset 19, il dira, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cependant, ici, il ne s'agit pas de prier pour prier, et car nous comprenons que la prière ne peut pas être un accessoire dans la vie du chrétien.
Jésus, en relatant cette deuxième parabole, a un autre objectif. Oui, il a un autre objectif. En fait, Jésus s'apprête à donner un enseignement pertinent, utile à considérer si nous voulons vraiment justifier la manière dont nous prions et être dans les dispositions pour accueillir cet enseignement, eh bien, amenait à Jésus à illustrer cet enseignement. Cela nous conduit au deuxième point, qui nous permettra d'aller en profondeur dans l'enseignement du Christ. Jésus enseigne qu'une mauvaise attitude conduit inévitablement à de mauvais résultats. Ce qu'enseigne Jésus ici est que le succès dans la prière est basé principalement sur notre attitude, et celle qui précède la prière. Et ce que nous devons comprendre, c'est que notre attitude met en lumière nos pensées et par extension notre foi. Nous ne pouvons pas les dissocier et nous le comprenons bien car c'est l'enseignement qui est donné dans la parole de Dieu et notamment par Jacques. Dans l'évangile de Jacques, dans l'épître de Jacques, nous voyons que les œuvres que nous pratiquons sont en lien avec notre foi. Ils ne peuvent pas être dissociés. Ils travaillent de pair. En d'autres termes, notre attitude, avant même de prier, selon l'enseignement du Christ, déterminera ce qui découlera de nos prières. Ce n'est pas l'éloquence de nos hommages à Dieu, ni notre confession, ni la longueur de nos requêtes, ni celle de nos actions de grâce qui garantira la réussite, le rayonnement ou la valeur des retombées de nos prières. Le succès de la prière, le succès dans la prière a pour origine l'attitude que nous adoptons par rapport à Dieu. C'est notre conception de Dieu qui déterminera, et notre attitude par rapport à lui, qui déterminera le bien fondé de nos prières. D'où l'importance de reconsidérer notre manière de prier. Il n'y a pas de mots magiques, il n'y a pas de posture, de position magique. Par conséquent, si nous pouvons identifier l'attitude, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, avant de vaquer à la prière, alors nous serons plus à même d'entrevoir quelles seront les retombées de nos prières. Jésus va donc s'intéresser à ce groupe de personnes en leur proposant une parabole. Il est dit dans l'évangile de Luc, à partir du verset 10, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et le verset 14 achève. Je vous le dis, celui-ci descendit
dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. À travers cette parabole, Jésus adresse un problème, le problème auquel il faisait face avec ce groupe particulier d'auditeurs, peu scrupuleux. Mais il saisit cette occasion pour proposer une leçon, une solution face à la prière, aux enjeux autour de la prière. Il souhaite optimiser notre vie de prière. Oui, ce groupe d'individus avait deux caractéristiques et qui les démarquaient de l'ensemble de la foule qui écoutait Jésus. Premièrement, ils se croyaient justes. En fait, le texte nous dit qu'ils se persuadaient d'être justes. Et ensuite, la deuxième caractéristique que nous pouvons voir à travers ce groupe de personnes, c'est que ce groupe se croyait au-dessus des autres. C'est la raison pour laquelle ils se mettaient à part. Ils ne faisaient aucun cas des autres. Ils se mettaient à part. Deux caractéristiques, mais suffisantes pour l'associer à la prière du pharisien dans la parabole. D'après les évidences, il semblait donner gloire à Dieu, ce pharisien. Il donne gloire à Dieu d'être un homme digne de se présenter à lui. Mais en réalité, il utilisait la prière et comme plateforme pour faire étalage de ce qu'il avait acquis par ses propres forces. De plus, en se comparant au reste des hommes et aux publicains, le pharisien révèle une volonté de s'ériger au-dessus des autres et par conséquent cherchait délibérément à se séparer de la foule, à se séparer de l'ensemble des hommes qui écoutaient, qui sont venus adorer Dieu dans le sanctuaire. Et ce comportement n'est pas sans conséquence. Et puisqu'il est malsain, Salomon, le sage, fait allusion à ce type de comportement dans Proverbes chapitre 18, le verset 1 et 2. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Il est évident que de telles caractéristiques ne peuvent être appréciées de Dieu et ne peuvent aboutir à quelque chose de positif. Jésus nous met en garde contre ces travers qui ne produisent que frustration et malédiction. Toutefois, si Jésus enseigne qu'une mauvaise attitude conduit inévitablement à de mauvais résultats, le contraire est aussi vrai à travers le personnage du publicain. Nous avons la formule qui donnera du sens à notre vie de prière, à nos prières, non seulement pour Dieu, mais également pour nous. Et cela nous amène au dernier point de notre méditation. Jésus nous enseigne la bonne attitude pour prier. Chers amis, lorsque nous prions, Dieu s'attend à ce que nous puissions être conscients de notre condition par rapport à lui, par rapport à Dieu. Le publicain est conscient que la vie qu'il mène n'est pas la plus idéale. Il est conscient qu'il a besoin de salut. C'est la raison pour laquelle il vient au temple pour prier. Et si il y a salut pour lui, si il y a un salut pour lui, ce salut ne peut que venir que de Dieu. Il est conscient de cela.
Oui, nous sommes d'abord des pécheurs et par conséquent sujets à la condamnation. Et il le savait. Mais en Jésus, nous sommes sauvés. Par grâce, par le moyen de la foi, nous dit Paul. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et c'est point par les œuvres, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Nous prions en toute humilité, car nous reconnaissons que nous sommes redevables à Dieu. Il est souverain sur notre vie et nous ne pouvons pas nous défaire de cette réalité. Nous lui appartenons par voie de création et par voie de rédemption. Ainsi, point n'est besoin de se glorifier, car notre justice est comme un linge souillé. Et à l'instar de Paul, nous nous glorifierons davantage en Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Oui, cette vie de péché avait créé une séparation avec notre Dieu. Mais par Jésus, nous sommes à nouveau réconciliés avec Dieu. Le publicain s'humilia et implora la grâce de Dieu. Et Jésus achève cette parabole en disant, celui-ci descendit dans sa maison justifiée. Chers amis, la raison pour laquelle nous sommes motivés à prier, d'une certaine manière, c'est parce que nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Notre prière est donc tournée vers Dieu et non vers nous. Et ce nouveau statut que nous avons en Jésus devrait nous conduire non seulement à nous rapprocher de Dieu, mais également à nous rapprocher de tous ceux que Dieu veut sauver. Il n'y a pas, dans notre esprit, il ne devrait pas avoir de séparation, une volonté de se séparer des autres. Dieu nous appelle à prier, non seulement seuls, mais également avec ceux qui nous entourent, à faire corps avec eux dans la prière. Attitude que certaines personnes souhaitent remettre en question. Mais Paul nous donne cette exhortation dans Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui, Jésus revient bientôt. Et si nous sommes conscients de cela, nous devons chercher toutes les occasions nécessaires ou possibles pour prier ensemble, nous exhortant réciproquement, en priant les uns pour les autres, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos cœurs. Oui, par conséquent, nous reconnaissons que la prière ne peut pas être un moyen d'entrer en compétition avec nos frères et sœurs. L'heure est venue, chers amis, où nous devons répandre nos âmes devant Dieu, comme le publicain, comme Anne, la mère du prophète Samuel. Oui, nous devons nous vider entièrement, nous vider de ce moi égoïste, pompeux, pour recevoir la grâce de Dieu. Prier devrait être l'occasion de réclamer les promesses de Dieu. Et s'attendre est une occasion où on attend avec anticipation l'exaucement de nos prières. Chers amis, quelle que soit notre condition, la parole de Dieu demeure. Il est prêt à nous accueillir. 1 Jean chapitre 1, le verset 9 nous dit,
si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. L'espoir renaît dans la vie de toute personne qui s'humilie devant Dieu et espère en lui. L'histoire de ce monde touche à sa fin, mais la parole de Dieu demeure, car notre avenir est enseigné, est ancré dans la parole de Dieu. Et elle nous dit que notre salut est en Jésus. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il est notre avocat, il est aussi notre juge, et c'est lui qui nous a franchis. Il revient bientôt, alors préparons-nous, chers amis. Jésus accueille tous les hommes, même ceux qui ne sont pas dignes. Il fait une ouverture afin qu'ils puissent être interpellés par les enjeux de la vie. C'est pourquoi Jésus nous enseigne de veiller sur notre attitude, nos attitudes, car une mauvaise attitude conduit inévitablement à de mauvais résultats. Et surtout, cela se vérifie dans la prière. Lorsque nous voulons vraiment avoir une vie de prière, il nous faut veiller à identifier l'attitude qui nous motive de prier, à prier. Jésus nous enseigne que ce n'est Jésus nous enseigne que ce n'est que lorsque nous abordons la prière en nous humiliant, dans l'humilité, que nous pouvons bénéficier de ses bienfaits. C'est le temps de nous humilier, chers amis. C'est le temps de le vivre. C'est le temps de l'entendre également. On devrait s'encourager à être humble et à prier dans l'humilité afin que Dieu soit vraiment glorifié dans notre vie. Oh, je prie, chers amis, afin que nous puissions entrer dans cette dynamique. Dieu veut voir en nous un peuple humble, un peuple qui reconnaît sa condition et qui espère en lui. Je prie Dieu afin que nous puissions tous avoir cette disposition, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, je viens à toi car nous reconnaissons que tu es un Dieu d'amour qui accueille tout homme en vue du salut. J'aimerais que nous ayons une vie de prière dynamique. C'est la raison pour laquelle tu nous interpelles sur notre attitude, les dispositions que nous pouvons avoir avant de vaquer à la prière. Car ces dispositions impactent notre vie de prière, notre prière, mais également ce qui découle de nos prières. Seigneur, aide-nous à choisir d'être humbles. Aide-nous à prendre conscience que sans toi, nous ne sommes absolument rien. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette occasion que tu nous donnes d'être sauvés par grâce. Et ainsi, Seigneur, vive une vie de prière, avoir une vie de prière authentique. Une vie qui espère en toi, en tes promesses, pour être des hommes et des femmes qui t'honorent à travers une vie qui porte du fruit à ta gloire.
Aide-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Et que par ta grâce, nous puissions hâter ton retour imminent et préparer d'autres pour cet événement qui nous permettra de vivre l'éternité avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.